Bonjour à tous, Carnet de jeu vous présente aujourd'hui le jeu L'expédition perdue. Donc un jeu édité chez Notes pour 1 à 5 joueurs pour des parties de 30 à 50 minutes et à partir de 12 ans. Donc déjà belle boîte, j'aime bien voilà, le rendu. J'apprécie aussi beaucoup son système d'ouverture un peu en forme de livre. Le fait qu'on n'ait pas le couvercle qui se détache totalement, ça m'a surprise et j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc point positif déjà par rapport à ça. Ensuite, autre point positif par rapport à la boîte, ça va être le fait que l'on puisse ranger l'extension à l'intérieur. Là par exemple, j'ai l'extension Fontaine de Jouvence avec les cartes et la règle de jeu. Et cela rentre parfaitement du coup dans la boîte. Donc je trouve ça bien, ça nous évite d'avoir l'extension à côté. Ensuite, nous avons la notice qui est colorée, qui est plutôt bien, qui va nous expliquer les différents types de cartes, qui va nous expliquer le fonctionnement du jeu. Donc on a des règles coopératives, on a des règles solo et on a des règles également compétitives. À la fin au dos de la notice, nous avons quelques petits conseils, quelques règles du coup à ne pas oublier. Et nous avons la synthèse également des différentes cartes, compétences, ressources nécessaires que l'on va piocher, récupérer sur les cartes. Et on a également dans les cartes les aides de jeu qui reprennent cela. Donc ça c'est vraiment top d'avoir ces aides de jeu qui nous permettent de se référer rapidement dès qu'on a un petit doute. Donc par rapport à la notice, je ne l'ai pas trouvé forcément bien clair par rapport aux spécificités des différentes règles, que ce soit en coopérative, solo, compétitive. Dès qu'on... Voilà. Par exemple pour les règles solo, ils nous disent qu'il faut d'abord lire les règles coopératives. Donc j'ai lu les règles coopératives, je me suis ensuite référée aux règles solo. Et du coup, qu'est-ce qu'on garde des règles coopératives, qu'est-ce qu'on ne garde pas? Voilà, ça m'a un petit peu perdu, j'ai pas trouvé cela forcément bien clair. Il y a des éléments qui sont pas remis, ça veut dire que du coup on n'en tient pas compte. Donc, ou est-ce que du coup on en tient compte dans les règles coopératives? Voilà, ça m'a un petit peu perturbé, j'aurais préféré qu'ils reprennent pour chaque type de jeu les spécificités. Ou sinon qu'ils indiquent vraiment, mais vraiment de manière précise, que les différences. Là, du coup, il y a un petit peu de tout. Moi, ça m'a un peu perturbé. Pareil, au niveau de la mise en place, pour la règle coopérative, on a 3 niveaux de difficulté. Et il n'y a pas du tout cela qui est proposé dans les règles solo. Donc, moi, je suis partie du principe qu'on pouvait mettre en place cela. Donc, c'est ce que je fais. Mais, voilà, j'ai pas trouvé cela bien clair. Mystère, j'ai pas bien compris cela. Mais bon, peut-être que c'est moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une autre analyse ou si cela vous a semblé clair pour vous. Ensuite, nous avons différents jetons. Donc de base, c'est dans des sachets comme ça. Il y a différents sachets pour chaque type de pions différents. Moi, je suis dans une petite boîte. Donc de base, c'est une boîte de boules caisse que j'ai récupérée. Et nous avons différentes ressources, différents pions. Donc, nous avons le jeton chef de l'expédition qui est utilisé pour des parties à plusieurs. Nous avons le jeton matinée et jeton soirée que je trouve vraiment important. Il nous permet de vraiment savoir dans quelle phase de jeu nous sommes. Parce que selon si on est en matinée ou en soirée, on ne va pas positionner les cartes de la même façon. C'est important d'avoir ce jeton là. Et il nous permet également de nous rappeler qu'il faut que l'on dépense un jeton nourriture. Dès que l'on termine la matinée, on dépense un jeton nourriture. Dès que l'on termine la soirée, on dépense un jeton nourriture. Donc on a les jetons nourriture, on a les jetons santé, point de vie, et nous avons les jetons munitions. Voilà. Par rapport aux différents jetons, et sinon nous avons deux pions. Donc en mode solo, on va en utiliser un, il nous permettra d'avancer sur notre ligne d'expédition.
En plus de ça, nous avons des cartes. Donc nous avons les cartes et de 2 jeux que nous avons vus tout à l'heure, qui sont bien. Par rapport aux cartes, nous avons également des cartes expédition, qui sont numérotées de 1 à 9. Et donc on va les poser sur notre table. Et l'objectif va être d'arriver à la dernière carte, la numéro 9, qui correspond à la cité perdue. Donc l'objectif, c'est que, pour gagner la partie, il faut qu'il y ait au moins un des 3 explorateurs que l'on va choisir qui l'atteigne. C'est pas forcément, ce n'est pas les 3 qui doivent arriver, un seul explorateur qui arrive sur la cité perdue et on gagne du coup la partie. Par rapport aux explorateurs, donc les voici. Donc nous avons de base 6 explorateurs. Nous pouvons remarquer qu'ils ont tous un icône en haut. Il y a 3 icônes différents et on doit choisir du coup 3 explorateurs en ayant un icône de chaque dans la main. Donc, par exemple, on peut prendre ces 3-là, ces 3-là, ou faire des mélanges. Donc quand on récupère quand on choisit nos explorateurs, nous allons les poser de ce côté et dès qu'il y en a un qui décède, malheureusement, nous allons le retourner. Donc déjà par rapport aux cartes, ce sont des grandes cartes, donc ça change de certains jeux. Je trouvais ça intéressant d'avoir d'autres formats de cartes. Les dessins sont bien faits, ça fait dessin animé, je trouve ça sympathique. Et nous avons le nom du personnage et du coup les différents icônes que je vais vous présenter. Donc ça correspond à la compétence jungle. Donc ce personnage-là a des compétences en jungle. Isabelle a des compétences en orientation et Bessie a des compétences en campement. Donc cela va nous être utile selon les périples, selon les aventures que l'on va rencontrer durant notre journée. Donc voici les aventures, voici les périples, voici les mésaventures, voici les éléments positifs qu'on peut rencontrer. Alors c'est surtout des points négatifs, il y a quand même quelques cartes qui sont bien. Donc il y en a un paquet, donc on va rencontrer des animaux, on va rencontrer d'autres peuples, on va se faire des blessures, on va être perdu, il va y avoir du brouillard, de la pluie, voilà. Il y a différentes aventures que l'on rencontre. Je vais vous présenter les cartes. Donc sur les cartes, nous avons des indications en jaune, en bleu et en rouge. Il faut tout d'abord commencer par faire celles indiquées en jaune, c'est important. Donc elles sont obligatoires et elles sont les premières que l'on doit faire. Donc cela signifie que l'on doit dépenser une nourriture. Voilà. Les éléments qui sont en blanc signifient que l'on va les dépenser. Tout ce qui est en blanc, on dépense. Tout ce qui va être en noir, ce sont des gains, des choses que l'on va gagner. Donc là, on dépense une nourriture. Et on va du coup devoir se défausser des 2 cartes, des 2 dernières cartes de notre expédition. Donc ça, c'est également indiqué dans l'aide de jeu. Retirer, donc défausser la dernière carte sur le chemin. Ceci n'inclut pas la carte en cours. Donc comme il y en a 2, ça signifie qu'on va se défausser des 2 cartes à la fin de notre chemin. Donc ça, c'est un exemple par rapport au jaune. Sur cette carte-là, nous avons une autre aventure qui nous arrive. Il faut se défausser d'un point de santé. Donc on choisit l'expéditeur qu'on va enlever un point de santé. Et par contre, là c'est en noir, c'est-à-dire que l'on va gagner. On va gagner une compétence campement. Donc cette carte-là, on va la mettre du coup à côté de nos explorateurs. Et quand on aura besoin de dépenser une compétence campement, nous pourrons défausser cette carte-là. Au lieu d'enlever un point de vie sur notre explorateur, on pourra défausser cette carte. Donc ça, c'est au niveau des jaunes. Obligatoire, on les fait en premier. Ensuite, nous avons ceux qui sont en rouge. Donc on peut en avoir plusieurs. 3, 2. Et on va une est obligatoire. On doit en choisir une. Donc c'est au choix. Donc on peut soit choisir de défausser d'une munition. Hop, et de prendre une nourriture, défausser d'une munition et du coup de récupérer la carte pour avoir la compétence exploration, ou de perdre 2 points de santé. Sur celle-ci, soit on perd un point de santé, soit
on défausse enfin une compétence exploration. Donc soit on a une carte qu'on a gagnée avant et c'est cool, comme celle-ci, par exemple si on l'a gagnée, on peut la défausser. Sinon l'explorateur qui a la compétence exploration, donc là par exemple ça va être Isabelle. Isabelle va perdre un point de vie. Si jamais Isabelle ne fait plus partie de la partie, si elle est malheureusement décédée, nous allons devoir enlever 2 points de vie à un autre explorateur. Dans cette circonstance-là, du coup, ça serait pas intéressant, hein. On prendrait le choix de perdre 1 point de vie plutôt que de perdre 2 points de vie. Il faut avoir bien ça en tête, c'est on défausse 1 point de santé sur l'explorateur qui a la compétence. Si l'explorateur n'est plus là, on va devoir défausser 2 points de vie sur un autre explorateur. Donc ça, c'est au niveau des rouges. On en choisit un obligatoirement. Les verts sont optionnels. On peut choisir de les faire ou de ne pas les faire. On peut en prendre un, on peut en prendre plusieurs ou 0. Voilà, c'est vraiment un choix que l'on fait. Donc voici par rapport aux cartes. Je vais vous présenter donc toutes les différentes cartes qui peuvent exister. Les différentes rencontres que l'on peut avoir. Donc nourriture, on gagne. Munitions, on gagne. Santé, on gagne. Et du coup, en blanc, on défausse. Compétences jungle, orientation et campement. Donc, ça, on a déjà vu pas mal. Sinon, par rapport aux icônes, sauter. Vous devez ignorer la prochaine carte sur le chemin. Donc, parfois, il y en a plusieurs. Donc, cela signifie que la prochaine carte, on ne va pas du coup la jouer. Donc, c'est important vraiment au niveau de l'ordre du placement de nos cartes, de bien définir, de bien réfléchir pour ne pas sauter, enfin, se défausser une carte que l'on souhaitait du coup garder. Intervertir. Donc vous pouvez intervenir 2 cartes plus loin sur le chemin si vous le voulez. Donc ce n'est pas une obligation. C'est si on le veut, on peut changer de place 2 cartes. Donc ce ne sont pas forcément 2 cartes qui se suivent. Ça peut être une carte juste après celle que l'on a et une carte qui va se retrouver à la fin de notre expédition. Et du coup, on peut les inverser. Cette icône existe également 2 fois à la suite. Retirer, donc on a vu. Ajouter, donc c'est l'inverse de retirer, c'est qu'on ajoute une carte ou plusieurs cartes s'il y a plusieurs icônes à la fin du chemin. Avancer, donc ça c'est un élément très très important parce que le but, hein, je le rappelle, le but c'est d'arriver à la fin de notre expédition, d'arriver du coup à la cité perdue. Et pour cela, il faut avancer. Donc on avance le pion d'une case. Et ça, bah, c'est le symbole mort. On retire un de nos explorateurs du jeu. Donc élément important par rapport à l'ordre des dessins. Par exemple, sur ce schéma-là, on avance et après on perd un point de santé. Donc ça signifie qu'on avance. Par exemple, si on est sur la 8e carte expédition, on passe à la 9e et du coup le jeu s'arrête, on a gagné la partie. Même si après l'expéditeur décède, on a quand même gagné. Par contre, on peut avoir dans l'autre sens, ici cela signifie qu'un expéditeur va décéder et on avance ensuite. Donc si on a un seul expéditeur, il va mourir avant d'arriver à l'expédition. Donc voici par rapport aux cartes, aux différents symboles. On va voir maintenant donc au niveau de la mise en place et puis on va débuter une partie. Donc je vais faire une phase de matinée et une phase de soirée et je ferai ensuite une autre vidéo dans laquelle il y aura la suite de l'aventure. Donc on va mettre tout cela en place. Hop. Donc moi je pars sur le mode facile. Je mets pour que vous puissiez tout voir. Donc on va placer nos petits pions au début. Et on va le faire avancer jusqu'à la case finale. Ensuite, donc on choisit nos personnages avec un icône de chat. Donc on va prendre ces trois là. Donc Inès, Isabelle et Bessie que l'on va poser. Et nous allons prendre nos ressources.
Donc, on a nos aventures, donc on les mélange. Et on va en piocher 6 au début de la partie. On va mettre notre petit pion aussi, qui indique dans quelle phase de jeu nous sommes. Donc on va être sur la phase matinée. Donc, je prends mes 6 cartes. Et voyons voir ce que j'ai pioché. Hop, c'est bon. Vous puissiez bien tout voir après. Alors, une grenouille venimeuse. Donc ça me permettra de me défausser d'une carte. C'est une carte numérotée 16, élément très très important quand on est en phase de matinée. Piranha. Scorpion. Que d'aventure intéressante. Araignée venimeuse. Voilà. Rangement. Bon, ça va, c'est rangement. On en prend une au choix. Cette carte-là, j'aime bien. Insecte. C'est inobligatoire, mais ça va. Voici par rapport à nos différentes cartes. On est en phase de matinée. Donc en phase de matinée, on va devoir poser nos cartes expéditions dans l'ordre chronologique. Donc l'ordre des cartes, numéro des cartes est vraiment un élément très très important. Donc on va les mettre dans l'ordre déjà. Et pour commencer, nous piochons 6 cartes. 2 cartes, pardon. Nous piochons 2 cartes qu'on va poser sur notre aventure. Donc je vais monter tout ça. Voilà, donc on les pose dans notre aventure. Donc je sais qu'ils risquent de rencontrer un orage. Et ils vont rencontrer aussi le peuple Iaito-i. Donc ensuite c'est à moi de poser 2 cartes de ma main. Donc l'orage va me faire défausser 2 prochaines cartes. Donc ça veut dire que là j'aurai pas le peuple. Sauf si je mets notre carte entre les deux. Donc voyons voir. Les insectes, je trouve ça plutôt bien. Je ne souhaite pas spécialement enfin, c'est pas la pire carte. Je ne souhaite pas la défausser. Et après, ce sont que des cartes qui sont plus petites. Donc, qu'est-ce que je mets? Le rangement était pas mal. On va déposer le rangement. Celle-ci va me faire défausser de l'orage, je ne l'ai pas entre les deux. C'est pas forcément ce que je veux faire. Après, celle-là, elle est quand même pas mal, ça me donnera 2 compétences. Là, je peux inverser des cartes. On va mettre l'araignée. Pour la possibilité du coup d'inverser les 2 cartes sur notre chemin d'aventure. On va voir si c'était bon choix ou pas. Donc, je pioche 2 cartes au début que je pose. Ensuite, moi je joue 2 cartes de ma main. Ensuite, on pioche une carte. Et dernière carte, c'est moi qui vais les poser. Donc c'est ça, j'aurais trouvé ça bien aussi qu'ils indiquent sur l'aide de jeu les différentes phases pour chaque matinée ou soirée. Ça aurait été un peu mieux. Donc la nuée. Donc 23. Donc 23 se positionne ici. Donc c'est pas une carte top. Hein. Et donc dernière carte que moi je pose pour avoir 6 cartes. Piranha, ça m'intéresse. Enfin, alors la grenouille venimeuse me permettrait de me débarrasser de la nuée. Donc je paye 1 vie, je me défausse. Pas forcément très intéressant. Le 21, l'insecte 36, donc l'insecte je vais le garder. Bon, j'ai quand même posé la grenouille. On verra. On va voir ce qui se passe. Donc je pose ma grenouille. Donc là, on a nos 6 cartes que nous allons résoudre. Donc de la plus petite carte jusqu'à la plus grande carte. Rangement. Nous avons la phase de rangement. C'est le matin. On range notre campement. Là, c'est au choix. Est-ce que je prends? Est-ce que je prends pas? Ça me ferait défausser 1 point de vie sur Bessie.
pour récupérer, hein, c'est pas très utile. Par contre, d'avoir 2 poulets, c'est quand même pas mal. De nourriture, j'appelle ça des poulets, mais après, c'est sur des cuisses de poulet. Je vais faire ça. Je vais enlever un point de vie à Bessie. Et je vais récupérer 2 poulets. C'est plus marrant. Des poulets. Hop. Ok. Le deuxième, je ne sais pas. La grenouille. Donc là, je suis obligée de me défausser un point de santé. Donc on va prendre sur Inès. Et je ne fais pas cette carte-là. Là, je pourrais défausser un point d'orientation et avoir une carte jungle. Mais bon, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Là, je vais perdre de nouveau un point de santé par rapport au campement. Parce que je ne souhaite pas mourir. Et je peux inverser les 2 prochaines cartes. Si je les inverse, c'est-à-dire que celle-ci, je vais devoir la faire. J'ai pas spécialement envie de la faire parce qu'il faut que je perde encore un point de vie, donc ça ne m'intéresse pas. Donc je vais laisser les cartes comme ça. Donc là, je passe à celle-ci, je défausse cette carte-là. Et il faut de nouveau que je perde un point de santé. Donc on va faire perdre sur Isabelle. Donc matinée quand même difficile, hein, pour nos aventuriers, nos aventurières d'ailleurs. Donc du coup, chacune a perdu au moins un point de vie, voire 2 pour Bessie. Donc quand c'est terminé, nous récupérons nos cartes que nous mettons dans la défausse. La matinée est terminée. Donc une nourriture. Donc heureusement c'est juste un, c'est pas un par personnage. On se défausse du coup d'un petit poulet. On passe à la soirée. Et à la soirée, je joue une carte. Donc je commence à jouer une carte. Et ensuite je choisis, soit je pioche une carte, soit je joue une carte. Il faut juste que j'ai joué mes 3 cartes. Et que du coup j'ai pioché 3 cartes. Mais je choisis dans l'ordre que choisis l'ordre que je souhaite faire. Élément important, dans la soirée, on ne tient pas plus compte des numéros. On va poser une carte, et la prochaine carte qu'on va poser, on va la mettre soit devant, soit derrière. Voilà, mais on ne tient plus compte des numéros. Donc c'est un peu stratégique entre la matinée et la soirée. S'il y a des cartes qu'on veut pas qu'ils soient à la suite, on peut du coup les garder pour la soirée. Là du coup j'ai gardé mes 3 cartes que je vais jouer maintenant. Donc nous avons l'insecte, enfin les insectes. Nous avons le scorpion et piranha. Donc plein de petites bestioles qui vont venir nous embêter. Donc je vais mettre l'insecte. Ensuite, soit je pioche une carte, soit j'en pose une. Je pourrais peut-être poser piranha. Alors après piranha, si je me défausse de 2 poulets, j'avance. C'est quand même pas mal, j'en ai 4. On va peut-être garder pour l'instant ça. Le scorpion, et on fait pas encore un point de vie et en plus piocher une carte. Donc on va piocher une carte pour voir ce qu'on va avoir. Point de vue, pardon. Je perds encore un point de santé, mais je peux agencer les cartes et je gagne une compétence jungle. Donc ça c'est pas mal parce que j'ai pas de compétence pour l'instant. Et je pourrais récupérer également un poulet. Donc je vais laisser ça là comme ça. On va piocher une autre carte. Traverser la rivière. Donc si je la pose là, je ne fais pas celle-ci. Si je la pose là, du coup elle est défaussée. Donc je ne souhaite pas du tout la défausser parce qu'elle me donne de base. Si je prends ça, une compétence exploration, ça ne m'arrange pas du tout de la défausser. Donc tant pis, hein, je vais la poser là et puis je ne jouerai pas cela. C'était pas non plus extraordinaire. Et je vais piocher ma dernière carte pioche. Donc celle-là elle est très bien, hein, je vais la garder. Bon, ça me fera obligatoirement poser une carte en plus, mais je récupère soit 2 munitions, soit un point de vie et
une compétence campement. Donc celle-ci, je vais la garder. Donc je la mets pas ici, sinon je dois défausser la carte. Donc je vais la mettre au début. Donc il me reste 2 cartes. Le piranha en soie de poulet, je peux avancer. Donc celle-ci, je vais la garder. Et du coup, je vais poser cette carte-là. En plus, comme je vais la défausser, je ne piocherai pas une carte. Par contre, celle-ci va me faire défausser de mon piranha. Dans tous les cas, je suis embêtée. Sinon, je pose mon piranha au début si je veux le faire. On va garder le piranha. On va prendre le risque de se défausser de deux nourritures. Donc, je réagence tout cela. Puis, on va passer au traitement de notre soirée. Donc, je peux avancer par un point de santé, mais bon, santé, c'est un peu compliqué. On a dit qu'on s'occupait du poulet. Donc on se défausse de 2 et on avance. Donc on prend notre petit pion et on avance. Donc là, je suis loin d'arriver jusqu'au bout. Mais on a déjà avancé. Hein. Le moral des troupes va un peu mieux. On a changé un petit peu d'environnement. C'est positif. Tout de suite, hop, je pioche une carte que je pose à la fin. Donc, finalement, tout à l'heure je m'étais dit, ah bah, je vais perdre mon piranha, mais j'ai oublié en effet de piocher une carte. Donc ce ne c'est plus du coup mon scorpion qui est dernier, ça sera la carte Aya qui est plutôt bien, donc c'est dommage que je la perde, mais bon. Comme j'ai des compétences pour agencer l'ordre, je pourrais déjà modifier cela. 2 munitions. Alors les munitions c'est très rare d'en trouver, donc ça serait intéressant que je puisse prendre ça. Après j'ai quand même pas mal besoin de reprendre un peu de vie et des compétences. J'ai encore 3 munitions. Qu'est-ce que je fais? Là, je vais récupérer une compétence explorateur. Là, une compétence jungle. Non, là, celui-là, je vais pas prendre. Je vais perdre une compétence jungle. Après, les munitions, c'est quand même pas mal. On va prendre les 2 munitions. On verra bien. Ici. On défausse la prochaine carte. Soit je défense une compétence exploration et j'avance, mais j'en ai pas, donc ça m'embêterait de perdre encore un point de vie. Donc je vais plutôt prendre la compétence exploration. Donc cette carte-là, je la garde et je la place à côté de mes expéditeurs. On va faire un petit peu de place. J'ai enlevé ma défausse. Donc je pose ma carte ici. Je pourrais du coup la jouer. On réagence tout ça. On arrive sur cette carte là. Je dois dépenser une compétence orientation. Ça tombe bien, je viens d'en récupérer une. Donc cette carte là, du coup, je la défausse. Je ne joue pas la prochaine carte. Ah, je pensais pouvoir réagencer, mais du coup j'ai fait d'autres choix. Et du coup finalement je n'ai pas réagencé. Non, je n'ai pas réagencé parce que j'ai défaussé cette carte-là avant, en fait. Si je remets comme c'était, je défausse cette carte-là, donc en effet, je n'ai pas eu de réagencement à faire. J'ai mal regardé mon jeu. Donc, je défausse la prochaine carte, donc je défausse celle-ci. Je récupère une compétence jungle, et de toute façon, je me défausse de ma dernière carte. Donc celle-ci, donc j'aurais préféré garder parce qu'elle était quand même pas mal. Mais malheureusement, je ne l'ai pas. Donc la soirée s'est plutôt bien passée. On a avancé. On n'a pas perdu de points de vie. On a récupéré 2 cartouches. Donc plutôt une soirée positive pour nos amis les explorateurs. Donc voici par rapport aux 2 phases de jeu. Donc pour entamer du coup la prochaine phase, nous repiochons 6 cartes. Donc, on repioche 6 nouvelles cartes. Et donc nous passons de la soirée à la matinée en dépensant une nourriture. Donc là il me reste seulement un jeton nourriture. Dès que si pas du coup je le défausse dans le cadre de ma matinée, j'en aurai plus pour faire
ma soirée et je devrais du coup défausser un point de santé sur un explorateur. Il faut faire attention par rapport à la nourriture parce que ça peut vite nous coûter de la vie. Donc voici par rapport à cette vidéo là. Vous retrouverez dans la prochaine vidéo la suite de notre expédition pour les plus curieux d'entre vous qui souhaitent savoir si nous avons réussi ou pas. Et n'hésitez pas à vous abonner, à faire un petit commentaire. Et c'était une présentation du coup du jeu L'expédition perdue. À très bientôt!